Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment animer vos photos. D'accord? On va donner un peu de vie aux photos. Donc pour ça j'ai deux applications que j'ai téléchargées. D'accord? Donc elles sont toutes les deux gratuites. Bien évidemment sur les deux vous pouvez avoir une version beaucoup plus complète en payant. D'accord? En général maximum, je crois que si je dis pas de bêtises. Par exemple, PixMotion, j'ai pris l'application complète et j'ai payé 4 € pour voir toutes les options. Donc vous cliquez sur sur l'application, vous faites OK pour qu'il puisse accéder à vos photos et ensuite vous faites une recherche de photos, d'accord. Et une fois que vous avez trouvé votre photo, vous pouvez la modifier, d'accord. Alors je vais vous montrer, je vais faire des exemples. Admettons que si vous avez des photos de vacances, et ben vous pouvez comme ça les animer un petit peu pour les partager. Donc une fois qu'on est sur le tableau de bord de l'application, donc là ici vous avez des outils, vous avez Zoom, Motion, donc vous avez Zoom, Motion, Géométrie, Épingler, Effacer, d'accord. Donc vous faites Zoom pour pouvoir voir ce que vous pouvez faire. D'accord. Ensuite, vous faites Motion et vous montez. Alors, vous avez un petit écran, vous avez la petite loupe qui vous permet de voir où est-ce que vous placez votre doigt. Donc voilà, on va faire ça, tac. On va faire ça comme ça, vite fait, histoire de vous montrer vite fait. Hein. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais je suis pas un pro du montage photo. Donc, voilà. Après, je pense qu'avec de l'entraînement, on peut s'améliorer. De toute façon, forcément, à partir du moment qu'on s'entraîne, on s'améliore. Voilà. Ensuite, une fois, alors, géométrie. Géométrie, je sais pas du tout ce que c'est. Ah oui, d'accord, ok, c'est pour donner des mouvements. Ah oui, d'accord, ok. Donc, géométrie, c'est pour faire des... Je pense que c'est pour faire des mouvements. D'accord? On verra ça tout à l'heure. Donc, même je vais faire ça tout de suite. Je vais faire géométrie. Donc là, je vais faire un premier aperçu pour vous montrer à quoi ça ressemble quand on fait uniquement motion. Toute l'image se déplace. D'accord? Donc, on va faire stop. Et pour éviter ça, on va faire figé. Donc après, avec figé, vous pouvez, comment dire, avec la ligne qui est en dessous, choisir la grosseur de votre pinceau. D'accord? Donc moi, je vais faire ça le plus gros possible. Je vais faire zoom. Voilà. Et je vais figer tout ça. Alors, je vais remettre sur masquer. Plus. Oups là. Hop, hop, hop. Hop, hop. Pour l'instant, non, je vais effacer ça. Pour défiger, vous faites, donc on était sur masquer, mais pour retirer, vous faites démasquer. Parce que si vous faites, comme moi tout à l'heure, je pensais qu'il fallait faire animer pour supprimer, en fait on supprime pas, tout simplement. On fait quoi? On fait juste enlever les effacer, c'est juste pour les points qui sont sur la partie motion. Donc, on va sur figer et on fait démasquer. Et hop, on démasque cette partie-là. Voilà. Et puis, je vais réduire pour cette partie qui est juste ici. Tac. Voilà. Ensuite, je fais zoom. Je réduis au maximum. Je fais masquer. Je grossis. Et hop. Voilà, j'ai dépassé. Je vais faire zoom pour un peu démasquer tout ce qu'il y a en trop. Alors attends, parce que là, je reviens en arrière. Voilà, je vais baisser le pinceau. Et voilà. Alors attends. Je vais faire masquer. Alors, un petit écran, c'est pas évident. Mais bon. On va faire zoom. Hop. Je
Je vais zoomer et je vais encore masquer ici. Je vais faire démasquer là, mais avec un point plus un pinceau un petit peu plus réduit. Voilà. Comme ça, vous verrez que c'est permis à tout le monde de faire de la photo, de montage photo. Et c'est simple. Alors, tac, masquer. Voilà. Faut pas oublier de faire un dehors. Il y a un truc qu'il faut savoir aussi, il faut pas oublier de à chaque fois d'appuyer sur l'outil que vous souhaitez utiliser. D'accord? Parce que là, c'est le coup où on oublie. Et on recommence tout à chaque fois. Zoom. Voilà. Et je vais faire masquer. Mais je vais réduire. Non, je vais mettre en haut. Je vais faire tout ça en haut. Hop. Faut pas que je touche. Zoom. Je vais. Voilà. Je vais faire zoom encore. Tu vois. Alors, masquer le gros pinceau. Tac. Voilà. Et là, après, je vais réduire mon pinceau pour aller dans les détails. Je vais faire zoom cette fois-ci. Et hop, masquer. Je vais essayer de pas trop y toucher. Mais avec un petit stylet, franchement, ce sera plus simple qu'avec les doigts. Avec les doigts, c'est possible. Mais franchement, voilà quoi. Je vais faire au plus petit à moins que vous ayez un écran un peu plus grand. Puis bon, c'est une photo, donc c'est pas une image que j'ai piquée sur le net pour que ce soit plus simple. Donc, voilà. Hop. Alors, je vais grossir un tout petit peu quand même. Je vais faire le zoom. Voilà. Masquer. Je vais faire ça au peu près du raisonnable. Hop. Bon, après, si vous débordez, on peut démasquer. Alors, je vais vous montrer. Hein. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, démasquer là où j'ai mis... Voilà. On fait des petits points comme ça. Voilà. J'avais mis où ici là, ici aussi. Voilà. Donc voilà. Wally. Alors, je vais faire donc démasquer ici. Pourquoi? Parce que l'eau elle retombe sur le côté. Je vais vous montrer comment on fait pour que l'eau retombe. Zoom, je réduis. Et là, j'en fais démasquer. Voilà. Alors, attendez, remasquer. Zoom. Voilà. Masquer. Je vais réduire le point. Voilà. Démasquer. Réduire le point encore. Voilà. Zoom. Vidéo. Voyez? Mais le problème, c'est que ici, sur le côté, l'eau, elle, là où elle devrait retomber, elle monte. Donc, ce que je vais faire, je vais stopper la vidéo. Ah, par contre, là, il faut que je masque un endroit. Il y a des endroits où il faut que je masque. Alors, bougez pas, je vais faire masquer. Zoom. Voilà. Zoom, encore zoom. Et je vais faire masquer. Tout petit peu plus gros. Là. Voilà. Zoom. Et je vais faire masquer ici.
On va encore agrandir et je vais faire masquer. Alors. Voilà. On va faire animation. Alors attendez. Je pensais que quand on faisait animation, ça pouvait remettre la photo directement à sa place. Maintenant, il faut faire zoom. Voilà. Bon, c'est pas encore terrible. Mais bon, on va y arriver. On va faire pause, animer, épingle. Épingle. Alors, je vais épingler toutes les parties qui vont retomber, qui normalement devraient retomber. Donc, je vais faire en zoom, épingler, 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 épingler. Zoom, je redescends, épingler. Voilà. Voilà, et là maintenant je vais faire. Alors, voyez, toute la partie que j'ai épinglée ne bouge plus. D'accord? Donc ça a figé carrément. Alors attendez, hop là, ça a carrément. Vous voyez? Cette partie-là ne bouge plus. Donc, ensuite, je vais faire géométrie. Alors, bien évidemment, il faut que je fasse zoom avant. Et je vais faire géométrie pour redonner. Alors, est-ce que je peux... Le truc, c'est que je pense pas que je puisse faire géométrie. En fait, géométrie, est-ce que c'est pour donner du sens? Ouais, ça m'a l'air bizarre. Attendez. Zoom. Alors là, je suis en train de... De toute façon, je découvre l'application en même temps que vous. Hein. Comme ça. Ah oui, il y a des retournements. On peut faire des retournements. Alors, attendez. Ah oui, non, mais c'est moche. Donc, alors, attends. Hop, je vais faire gomme. Voilà, parce que là, c'est moche. Zoom. Hop. Ah oui. Ou sinon, donc géométrie, je vais recommencer géométrie. Tac. Zoom. Voilà, géométrie. Ah, c'est pas évident. Non, c'est pas... là, franchement, géométrie, poum. Hein. C'est pas... Bon, je vais faire effacer. Effacer. Zoom. Bon, ce genre d'application, quand on débute, hein, il faut apprendre. Donc, il faut du temps. Donc, je vais refaire ça. Je vais le réduire. Je vais réduire la photo. D'accord? Comme j'ai dit, j'apprends en même temps que vous. Donc, voilà. Alors, hop. Je fais pause. Motion. Géométrie d'abord. N'importe quoi. Je fais zoom d'abord. Il me manque un point d'épingle ici. Là. Hop. Voilà. Je vais faire motion. Et là. Voilà. Zoom. On va voir ce que ça va donner. Hein. Est-ce que je peux pas... zoom. Donner du mouvement. Zoom. De façon indépendante.
Faire croire que l'eau, elle tombe de façon indépendante. En fait, je voudrais retrouver le mouvement de l'eau, quoi, tout simplement, et pas bêtement. Alors, zoom, je réduis pour voir toute l'image. Ah bah voilà, ça va beaucoup mieux là. Voilà. Donc, alors c'est pas au point, hein, d'accord, c'est pas un super montage. Je suis pas un pro, mais avec de l'entraînement, je pense que je peux arriver à faire quelque chose de correct. D'accord? Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.